Maria Sola. Wow, wow. Sans souci, sans problème. Salara moya moya tanguya bubu. Mawoba kobatona moya Maria Sola. Anika bakumalum moya tanguya bubu. Mawoba kobatona moya Maria Sola. Wow, wow. Je m'en fous. Sans problème, sans souci. Sing it up, Mama, you sing it, toy, zan, Saman, my human, sing it up, Anyamboto, Zibo. Mes ennemis et Boba critiquent ma Amouba, Yamana, Montoya international, Ngongol, Amoumou. Montoya international, Moya Zalae, Boba, Molumba, Komano, Mopa, Amoun international, Ngongol, Amoumou. Montoya international, Bongo, Bogabe, Boba, Maye, Bako, Bazan, Massis, Amoun international, Ngongol, Amoumou. D'un international, amour maï ablikaba. D'un international, amour maï ablikaba. Maï anglais ou maï of espagnol. Maï français, maï of portugais. Ingongol, salou. Montoya international, Ingongol. Salou. Montoya international, Ingongol. Il n'y a plus le son. Je crois qu'on est revenu en l'agneau. Oui, on est toujours en live. Allons-y. Ouais, vraiment l'esprit du live.
Le générique. Ouais. Oh. D'accord. C'est bon? Je peux commencer? Oui, c'est les émotions de luxe du matin. Bolo les Dimbounot, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, j'espère que vous avez aimé notre sélection musicale d'aujourd'hui. Vous savez que c'est le vendredi et tous les vendredis, notre sélection musicale est en mode throwback. Et bien évidemment, on a voulu on va dire quoi, faire une grosse dédicace à un artiste qui a marqué notre enfance, il faut le dire, le début des années 2000. J'espère que vous allez bien, hein, j'espère que vous allez bien. Bonjour Katicia, bonjour Isoko Foué, bonjour, je sais même pas pourquoi il commente, il est là dans le studio. Bonjour Dan Bandinga, notre portail est ouvert, merci. Alors, bonjour Moses, contente de voir que tu es connecté. Vraiment, on dit que c'est l'esprit du grand. Il n'a pas toléré, il n'a pas toléré. Bonjour la machine. Aujourd'hui, tu es là enfin, Nat. Et bien sûr, Nat, hein, lui en ce moment-là, c'est lui qui tient lui a le brassard du Dimbounot en chef en ce moment. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est vendredi, Dodo Morning. Je vous avais prévenu depuis le début de la semaine que cette semaine, on va pas commencer à l'heure, voilà. On va pas commencer à l'heure, mais j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont au bureau, j'espère que vous êtes au bureau pour, voilà. Mettez genre l'écran, genre, voilà, c'est pas parce que vous écoutez le dodo. Si vous êtes au bureau, déposez le téléphone à côté et puis vous écoutez les choses, vous travaillez. Il faut pas faire genre, oh non, mais je regardais Dodo Morning, donc j'ai pas pu faire. Non, pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est vendredi. Vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est le début du week-end. Dans le respect des mesures barrières. Alors, je vais pas trop durer, hein. Franchement, je vais pas trop durer parce que là, le coup qu'on a eu tout à l'heure, elle m'a un peu stressée. Mais bon, c'est vendredi, c'est le vendredi 29 janvier. Ah. Somebody's birthday is coming, juste pour vous dire ça comme ça. En tout cas, c'est le 29 janvier. J'espère que vous allez bien. Et moi, je tiens à faire une grosse dédicace à mes sœurs, les jumelles Mungengi. Je ne sais pas si vous avez dit, ouais, les jumelles Mungengi. Un gros bisou à Laetitia et à Michel qui célèbrent leur 30 years cette année. Vraiment, joyeux anniversaire les filles. Je vous envoie un message tout à l'heure. Mais en tout cas, je voulais déjà vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, aujourd'hui, on va pas tenir. Bonjour Martel. Non, je ne vais pas durer, hein, je ne vais pas durer pour beaucoup parler, hein, vous savez comment ça se passe, et souvent il a les rubriques chargées, donc mieux on démarre parce que l'enfant là, quand il ne vient pas simplement. Donc du coup, on va recevoir Wills qui va venir nous faire son débrief, et on espère avec pas trop d'émotion. Alors, LMCH dit, je suis au lit, pardon, le président a dit couvre-feu c'est 20h, ça veut dire restez chez vous. Alors, personne ne sort du Dodo Morning, fermez le portail, on reste là. Alors, n'oubliez pas de partager parce qu'il faut qu'on ouvre quand même le portail pour que d'autres personnes puissent rentrer dans le game. Mais, non, je danse pas avec toi. Non. Bon, en attendant que j'ai un générique, parce que normalement je dois avoir un générique quand je rentre, tu vois. Mais en attendant. Parce que, ça c'est pas mon truc, voilà, c'est pas à moi qu'on parle de ça. Donc, bonjour à tous. Les gens sont vraiment connectés ce matin, c'est bien d'être nombreux, les gars. C'est bien. Alors, personne ne sort aujourd'hui, donc partagez le live. Hein, voilà. Aujourd'hui, on va se mettre bien, les gars. Vous allez voir, dans le strict respect des mesures barrières restrictives de lutte anti-Covid. Alors, sinon, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va, tranquille, cool, c'est bon? Ouais. Voilà, donc on va essayer de se mettre bien. Je commence ou bien? Tu peux commencer en tant que Horatio est dans son assiette ce matin. D'accord, alors on a eu un petit problème technique, même technologique je dirais, si tu remarques bien, mais ça va aller. Alors bonjour les Dimbounotes, bonjour la Dimbosphère et bienvenue dans votre rubrique favorite, le débrief de 8. On a beaucoup de retours d'ailleurs par rapport à ça, mais ce sont des retours inbox. C'est ça que je comprends pas avec vous. Vous aimez les choses, vous ne partagez pas, partagez. C'est pas en inbox que vous allez venir nous écrire. Oh, Timora, so machin. Donc, vous avez que les fans. Non, mais on ne voit même pas ça. On entend juste parler et on entend juste parler de ça. Donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte que si nous on dit que bon là,
On prend d'otage On maintenant prend l'émission, l'otage là. ton émission Tu vas faire là. quoi? C'était pas les 15 personnes là. Tu vas C'est dire quoi? 1000, 2000, 3000. On- Le Gabon. Ah, pardon. Le Gabon. Vends d'abord tes sons, laisse-nous le bruit, pardon. On le rappelle, le son Horace qui est disponible sur Gestor pour la modique somme de 300 francs CFA seulement. Alors, j'aurais aimé venir avec de bonnes nouvelles, vous voyez. J'aurais aimé vous parler de relance économique, de perspectives de 2021. Dis d'abord bonjour à Nat. Nat te dit bonjour. Bonjour Nat, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour toi. Voilà, donc on est ensemble ce matin. Donc je disais que j'aimerais vraiment, je souhaitais vraiment vous apporter des nouvelles réjouissantes. Mais force est de constater que dans notre belle nation, le Gabon, on se nourrit évidemment de polémiques et de mauvaises nouvelles en tout genre. Donc Horatio, Ouais, bon c'est Horatio qui fait l'émission, vous-même vous savez, parce que moi je suis un flemmard. prenez le temps de la respiration. Voilà. Parce que là, on Donc- démarre avec Du lourd. du lourd. Du lourd. Donc, on commence avec mesures restrictives. Attention, durcissement des mesures anti-Covid. Alors, il faut bien dire que ça, c'est une grosse surprise parce que on se pose la question encore une fois de ces durcissements de mesures. Alors, on dit que c'est nous qui ne respections pas en fait les mesures barrières, tu vois, qu'on n'a pas encore compris. Vous savez, en fait, cette façon dont on a de nous infantiliser, comme si, évidemment, on est juste des enfants têtus. Et donc, on a durci parce qu'on a atteint les 10 cas, 10 cas qu'on a célébrés du coronavirus. Voilà, qu'on peut féliciter un tout petit peu. Au Type passage. influenceur. Donc, étant donné qu'une deuxième vague arrive, il faudra qu'on nous dise... Donc, voilà, donc en attendant la deuxième vague qui arrive, on a donc décidé de durcir les mesures de riposte anti-Covid avec le couvre-feu qui est ramené à 20h. Alors, on peut quand même s'arrêter à un moment donné, de 20h Pourquoi à 5h. On s'arrête à nous. Bah, Pourquoi bah, bah, Pourquoi bah, pour bah, une minute de silence. Non, mais écoute, 18h, ensuite 22h, ensuite 20h. Non, attention. Ça a commencé 19h30. Ouais, Ensuite, confinement. ouais. Confinement, on est parti à 18h. Ouais. 18h, on est descendu à 20h. Ouais. Après, on est parti à 22h. Il faut avouer qu'on a plus mis du temps dans le couvre-feu de 20h. Dans l'ancien couvre-feu de 20h Ouais. que dans celui de 22h. Ouais. 22h est là, we are back. C'est où? Donc voilà, donc on ne comprend toujours pas ce corona qui sort aux heures qu'il veut en Je fait. t'assure, j'ai Bon. pris un taxi dans la semaine, le gars, genre, je t'ai dit, il était trop chaud, il fait, genre, il fait, là, le corona se repose. Non mais on ne comprend pas et on voit surtout que cette mesure évidemment est très compliquée pour les riverains de Akonda. D'ailleurs une grosse pensée à eux pour entrer, c'est excessivement chaud. Alors donc si le corona sort vraiment, c'est qu'en principe on doit déjà être tous contaminés à cette heure-ci. Donc on continue toujours dans les nouvelles mesures gouvernementales. Oui, les amendes. Les amendes, alors les amendes voilà, de 20 000 francs en montant si vous n'avez pas de masque dans l'espace public. Là encore Tu incompréhensible. sais, le pire, c'est que Incompréhensible. tu es seul dans ta voiture. Tu Tu es n'as dans- pas de masque. Paye 25 000. Oui, puisque tu es dans l'espace public. Alors, c'est quoi la... Alors, on peut parler de mesures dissuasives, mais en réalité, on se pose beaucoup de questions quand on sait que, voilà, on est une population, voilà, il n'y a pas d'argent actuellement, 20 000 francs, 25 000 francs, pour non-respect du port du masque en espace public. Il faut reconnaître que c'est quand même assez incohérent. Moi, la question que je me pose, c'est, bon, les policiers que je vois en route là qui n'ont pas de masque, ils peuvent aussi 25 000. Normalement, oui. Et est-ce que cette mesure ne vient pas encore grossir la corruption? Ça, c'est une question importante. Vous avez une heure. En tout cas, je vous laisse le soin de répondre à ça. Alors, donc, on a plein d'autres mesures, voilà, de ça. Ouais, port du masque obligatoire Voilà. dans tous les espaces publics, 100 000 à 5 millions d'amendes pour le Voilà, peut-être 30 donc personnes. on se pose toujours de la question parce que les chiffres sont positifs. On nous a annoncé qu'il y avait des vaccins, mais bon, on durcit toujours parce que vous ne comprenez pas. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que vous dites aujourd'hui que les gens doivent rentrer à 20h et tout 5h et que pas l'attroupement, etc. Mais Ouais. à l'heure actuelle, vous avez demandé aux gens, vous avez demandé à vos policiers qui nous faisaient du racket, etc. et qui nous Ouais. surveillaient, ils ont disparu de la ville. Ouais, ils sont là, mais ils n'ont pas le droit de racketter. Bon, c'est vrai que le racket est une formation. L'émotion et les sentiments. Bon, Monsieur Horatio, est-ce qu'on peut parler d'autre chose sans transition, s'il vous plaît? C'est vous qui faites D'accord, l'émission, c'est vous qui savez.
Vous savez que cette semaine a été ébranlée par les vidéos. Voilà obscènes. les vidéos qu'on qualifie. Attends, avant que vous ne partiez, Oui. donc Junior Mousse dit c'est typiquement gabonais, on n'aime pas, on aime mais on ne le montre pas devant les gens. Alors, voilà. Bon, elle aime MH et Junior Mousse, je ne sais pas ce que vous discutez, hein. Je ne sais pas de quoi d'abord le type là parle, donc Junior Mousse reste concentré. En tout cas, donc tu disais, Voilà, les je vidéos... parlais donc des soi-disant, moi je dis soi-disant, je mets un crochet, 2 crochets, même 3, même 4 crochets. Voilà, ajoutons les crochets, crochetons-nous vivants. Donc, Voilà. des vidéos obscènes donc, de nos filles, hein, de nos petites sœurs qui traînent un peu sur les réseaux, vous savez, le challenge des jeunes, etc., la petite déraille. Donc, l'association des parents, voilà, parce qu'ils se sont réunis, parce que cette histoire, c'est maintenant une affaire d'État. Voilà, c'est très grave. Atteinte aux us et coutumes. Donc, ah oui, aux us et coutumes. Et donc, les parents se sont... Avant même d'aller loin. Ouais. L'association des parents d'élèves là existe encore. C'est ce que j'allais dire. Parce que moi, j'ai appris que... vous existez. Et donc, on parle de mesures, ils ont parlé de 3 ans d'exclusion, mais il faut comprendre que c'est une mesure, ils disent, dissuasive. Voilà, c'est pour dissuader les jeunes de continuer à faire des scènes obscènes sur les réseaux. Alors moi, j'étais très surpris de voir cette association parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai que avec tout ce qui se passe dans le secteur éducatif, on les a... Non, mais moi le pire c'est que je me dis. On les voit jamais, et là, c'est qui ces gens-là en fait? Attends, quand on te dit les parents d'élèves, ça veut dire que moi, parent, je sais que l'école en ce moment c'est n'importe quoi. Voilà. Je vais dire que mon enfant qui est en train d'aller dans les problèmes, les bêtises de cette nation, ne part pas à l'école. Ouais. Sérieusement, il faut. Non, mais Les Gabonais veulent savoir Là, qui sont ses là, parents. Non, mais et en plus, le problème, c'est que cette histoire, ça devient une affaire du temps. On rappelle qu'aujourd'hui, les 4 filles passent devant le juge. Les filles qui ont montré leur téton. Alors, les 4 filles d'LDD. Alors là, je pense. Elle va que- devant quel juge? J'ai pas compris. Elles passent devant le juge aujourd'hui, au tribunal. Les tétonnières. Là, franchement, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un coup de gueule. J'ai envie d'aller dans les émotions, mais là, j'ai pas envie de déborder. J'ai une rubrique à terminer. On pourra peut-être revenir dessus parce que j'ai un gros coup de gueule à pousser par rapport à ça. Et franchement, je dis très clairement, j'ai rien à foutre. Rien à Ok, foutre, mais voilà. bonjour, On va- bonjour Thomas. Dan Baniga dit bonjour Will, meilleurs vœux. Enfin, tu es là, on t'attendait. Bonjour il était Dan là, Baniga. Il était là vendredi de la semaine non, il dernière. m'a pas vu, mais bonjour bro, j'espère que tu vas bien. Alors, la machine LMCH dit c'est pas des vidéos obscènes. On est en 2020, putain, c'est juste un challenge. Ce sont des enfants, ils sont jeunes. En fait, s'amusent. qu'est-ce qu'on vient qualifier d'obscène en fait? Moi, j'ai vu la vidéo, Bon, franchement. attends. Si c'est moi, on en parlait brièvement dans la semaine. Si c'est la vidéo parce que Dan Ledgar m'a envoyé des vidéos et tout. Si c'est les vidéos des filles de LDD, elles montrent leur sein. Ok, on n'est pas d'accord. Maintenant, si c'est le challenge qui est lancé même par un Gabonais, il faut le dire, Ouais. ça a été lancé par Nesh Louembe et il vit en France. Et de base, quand vous regardez le challenge, on se déshabille pas. Donc du coup, les vidéos sortent en même temps, mais c'est pas la même chose. Moi, ce qui me... C'est pas la même chose. Là, c'était un challenge. Et ce qui est dommage dans le challenge, c'est qu'ils étaient en tenue. C'est tout. Ils étaient en tenue et puis, c'est-à-dire que quand on parle d'obscène, je vois pas ce qui est obscène sur... Déjà, l'image qu'on a même à l'écran, il n'y a rien d'obscène. Moi, j'ai vu les vidéos. Le même Ringo de tous les jours qu'on C'est nous le montre à même la Ringo, voilà, qu'on nous tue. On est en 2021. Marcel Dandiquet juge. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est même le titre carrément de l'Union aujourd'hui. Le titre, c'était quoi? J'ai regardé ce matin. Elles vont savoir. C'est le titre de l'Union. Même les gars de l'Union. Et franchement, Non, la manière mais- dont a été traité ce sujet, moi je pense que beaucoup ont fait de la récupération par rapport à ça. Et on a eu le ministère de l'Éducation qui a fait une note, on a eu l'école qui a parlé de sanctions, les parents, le dit là, se sont rassemblés. Qu'est-ce qu'on a à emmener les enfants devant au tribunal en fait? Rassemblez-vous pour qu'on puisse avoir les cours. Arrêtons cette hypocrisie, il y a vraiment beaucoup plus d'urgence. On va en parler parce qu'il y a un cas là, moi j'aimerais qu'on en parle parce qu'il faut arrêter. Il n'y a aucun plan pour les jeunes dans ce pays-là. Les enfants sont délaissés. Et franchement, c'est facile de venir taper sur les enfants, mais attention, chacun a sa responsabilité. Et surtout,
vous pouvez, on peut sanctionner, après il faut sensibiliser. En fait, je Moi, ne j'ai comprends pas pas le compris pourquoi traitement. ça part jusqu'au juge. C'est une affaire, on te dit que ça c'est une affaire C'est d'État. l'émotion et comme on veut... Vous savez qu'on est toujours en train d'enchaîner de la distraction. À chaque fois, on enchaîne la distraction du genre. Aujourd'hui, on parlait de ça. Bon, on n'est pas plus de ça aujourd'hui. Genre, on crée un truc. Bon, ok, ça fait le buzz. Non, mais c'est exactement ça. Mais non. C'est exactement On ça. a juste besoin que des responsables d'établissement remettre la sacralisation de la tenue de l'école et qu'on punisse ces filles-là correctement. La Bastille des parents, c'est pas assez. Il faudrait, par exemple, notre invitée de mercredi nous disait qu'elle, il y a une année, on l'a isolée pendant une semaine, on a interdit à tous les élèves de l'établissement de lui parler. Elle se sentait du coup seule, ça veut dire que tout le monde l'ignorait et elle se sentait du coup seule. Faire des choses qui touchent psychologiquement l'enfant, pas les trucs on sait que après là, quand on va juger, on va les mettre en prison sur quelle base? On va les envoyer dans des prisons qui ne sont pas, dans des prisons qui sont pas bien. Mais surtout, et quel est l'impact? C'est des jeunes filles, il faut les punir en fait. Il faut que, à la limite, il faut qu'elles subissent la honte d'avoir montré leur sein partout, même si elles s'en foutent. Au début, il faut qu'elles ressentent ça dans l'établissement. Ça veut dire que pendant que les autres vont à l'école, je ne sais pas, ils sont en train de débrousser. Nous, il y avait ça à l'époque. Pendant que les autres vont en classe, toi, tu es en train de débrousser. Non, mais moi, ce qui me choque, c'est en fait le motif qu'on colle aux enfants, c'est-à-dire atteinte aux us et coutumes. Franchement, aujourd'hui, vous allez sortir, vous allez jouer cette carte, les gars. Franchement, atteinte aux us et coutumes. Aux us et coutumes, il y a quelqu'un qui a partagé que Lauriane et Kondo passent toujours sur scène. Il y a on a dit que Stéphane Bivegé, il présente toujours les... À une époque, il y avait des Brésiliennes. Enfin, il y a eu pire. Enfin, c'est vraiment. Là, franchement, regarde, c'est une récupération. Il y a eu les sextapes. Il y a eu le papa du. Le pipovar barbu. Hein? Ce papa-là. On savait dans quel. Bon, bref, je vais pas aller dans les émotions. Voilà, on va continuer. On est fatigué de ça. On est fatigué que vous voulez toujours toucher les conséquences au lieu d'aller vers les causes. Les enfants ne sont que des conséquences. Arrêtez. Alors, Dan Baniga dit si on fouille les phones de certains papas et mamans, si on fouille les téléphones de certains papas et mamans, on verra pire que ça, laissant les enfants. Les mêmes tétons là, on les voyait tout le temps au Tropicana, donc il y a même quoi. Alors, on a Junior Mousse qui dit écran de fumée pendant que les populations se concentrent sur cette affaire. On ne s'occupe pas du reste. Les petites sont des boucs émissaires. Cette affaire ne devrait pas être une affaire nationale. Ça aurait dû être réglé dans leur établissement. Mais c'est ça, et tout avec simplement. leurs parents. Et c'est ce que je disais, ça veut dire qu'on les tape, ok, mais par la suite, il faut bien évidemment que l'établissement rappelle à ces petites-là que d'abord, quand vous portez la tenue, parce que si elles avaient porté leurs habits, ça ne serait pas allé aussi loin. Comme les vidéos qu'on a vues depuis, ça ne serait pas allé aussi loin. Et tout. Martin Do, je crois qu'on a des juges pour mineurs. Ils ne font peut-être pas leur travail, mais je crois qu'on a... En tout cas, en fait, le Gabon, tout est structuré. La structure, tout est là. C'est les papiers. Ça veut dire que là où il faut qu'il y ait le poste, là, il y a quelqu'un. Maintenant, s'il faut dire maintenant que voilà et tout, ce qui travaille, là, je ne peux pas m'avancer sur quelque chose. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on devrait resacraliser déjà la tenue de l'école et vraiment, genre, te faire sentir que Joe, là, tu es en train de foutre ta vie en l'air et tout. Ce qui est choquant, encore une fois, c'est le traitement de l'information qu'on a dans ce pays. On a eu des étudiants qui sont morts à l'extérieur, pas un mot au journal, rien. Alors que voilà une affaire dont il faut parler. Et si vous cherchez des affaires dont il faut parler, j'en ai une. Horacio, est-ce que tu es prêt là-bas? Parce que là... C'est violent. C'est violent, c'est très choquant. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de l'affaire Capone. Ça vient de chez moi. L'affaire Capone. Capone, non. Tu n'as pas entendu parler de cette On affaire. dirait les trucs des mafieux. Ah, écoute, voilà une affaire, au lieu de parler des fesses des enfants, des seins des enfants, voilà une affaire où il faut véritablement mobiliser la communauté, l'audience nationale, et même, je dirais, là c'est une affaire très très grave. Alors l'affaire Capone, c'est ce monsieur, voilà, ce monsieur. La machine pleure, s'il vous plaît. Voilà, donc, et on ne peut pas faire les notes vocales, j'ai beaucoup à dire, ouais, regardez, t'es dit. Donc, ce on n'a même pas encore les dispositifs pour pouvoir... Donc, ce monsieur que vous voyez à l'écran a été interpellé par les forces de l'ordre parce que ce monsieur
abusait sexuellement de son enfant en bande organisée dans une sorte d'organisation sectaire pédosataniste du côté de Port-Gentil. Alors, je ne sais pas si vous mesurez... Là, tu as dit ça avec le flow. Hein. Je ne sais pas si vous mesurez. C'est-à-dire que le mec, en fait, parce que je me suis très renseigné sur l'histoire, vous savez, ce genre d'histoire, il faut avoir la doc, et vraiment la doc. Et donc, en fait, le monsieur, il est dans une cantine voilà, sectaire, hein, qui, en fait, les mecs, c'est des pédophiles, en fait. Et donc, dans la cantine, il faut donner à un moment donné, non seulement son enfant, mais ils avaient l'habitude de, voilà, vous voyez un peu, d'opérer des rapports sexuels non consentants, tout ce que vous voulez, des viols en fait, moi j'ai même envie de le dire. Sur mineurs. Sur les mineurs. Et donc l'histoire va éclater parce que sa compagne va donc se rendre compte de tout ce qui se passait. Même s'ils ont été interpellés à deux, c'est vrai que dans sa version, elle dit qu'elle ne connaissait pas, mais on lui reproche en fait de la complicité passive, tu vois. Donc actuellement, l'affaire est en cours et pas une ligne au journal. Les fesses des enfants, oui. Les fesses des enfants, oui. En sachant que ça fait deux, parce que il a d'abord fait avec ça. Il le faisait d'abord avec sa fille. Il faisait d'abord à sa fille. Et même lui, en termes de compagne, parce que quand on a eu un peu les témoignages de son environnement, c'est un mec, en fait, il n'y a rien de bon qui se dit sur lui, en fait, surtout dans l'intimité, quoi. Parce que même on a eu des témoignages de ses copains. Il paraît que le mec, c'est, voilà, au niveau sexuel, c'est un violent, il fait des trucs. Et pas une ligne, non, mais tout va bien. Ah. Capone, non. Les fesses des enfants, ça nous intéresse. Ça, c'est une affaire d'État. Et on te parle d'un réseau pédophile qui remonterait jusqu'à la plus haute autorité port-gentiaise. Alors, c'est qui, c'est quoi, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une suite? On nous a dit, boum, il y a le réseau. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez La bonne question. Vous voyez le poids de mesure? Alors, du coup, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas la première histoire. Même parmi nous, là, il y a des gens qui ont des histoires de famille dans le style. Et quand vous durcissez les confinements, vous imaginez ces prédateurs-là qui restent en confinement avec des enfants? Est-ce que vous analysez? Bon, je n'ai pas envie de faire mes émotions et sentiments aujourd'hui. Ah ben non, mais il faut quand même qu'on en parle parce que ça devient un peu trop récurrent. Il y a toujours ça. C'est soit ça se fait dans les grandes institutions. C'est toujours des histoires un peu. Il y a toujours un peu de pédo quelque part. Moi, ça me trouble en fait. C'est pas que. Je sais pas trop quoi dire, mais ça me trouble parce que ça me dérange un peu parce que je sais pas. Attends. On se gêne plus. Et puis apparemment, si d'après ce que Horacio dit, il avait déjà fait ça avec sa fille et il va toujours bien. J'ai juste mal pour l'enfant, un jeune gars. Elle est à Libreville aujourd'hui, un jeune garçon qui se fait... en bande voilà. organisée. En bande organisée, les gars, vous êtes... C'est le traumatisme psychologique auquel moi je pense en fait. Quel homme il va devenir? Quel homme il est-ce qu'il peut répéter les mêmes erreurs? C'est des questions que je me pose et voilà quoi. Pour moi, le plus compliqué, c'est de me dire que tu es un papa et tu regardes ton fils comme une proie. Quand vous êtes dans le contexte sectaire, etc., voilà, c'est des choses que toi et moi on ne peut pas comprendre. On n'a pas accès à ces... On ne peut pas comprendre, mais c'est comme... Voilà une information en tout cas qui mérite beaucoup l'attention de la communauté nationale. Mais bon, lui il va pas... Mais bon, ce sont les seins des enfants. Les enfants sont devant le parquet aujourd'hui et lui. Alors, Dan Badiga dit il y a ça tous les jours, Will. Beaucoup d'enfants subissent, mais ont peur de parler parce que c'est papa ou tonton et parfois même la mère qui est au courant. Exactement. Alors, la machine LMCH dit qu'il est dégoûté. Et c'est une histoire dégoûtante de ouf en fait. Alors, donc, il te disait aussi que l'information ici, c'est le buzz, frère, c'est pas l'information. Et Martel Don demande, est-ce que le règlement intérieur sanctionne-t-il le fait de danser en tenue? Alors, je vais te dire quelque chose. Moi, quand j'étais au lycée, le fait que dès que... En fait, la tenue de l'école, c'est genre dans ton transport pour aller chez toi ou pour aller à l'école, dans l'école, tu dois porter.
Maintenant, quand tu vas, par exemple, les histoires, par exemple, à l'époque, nous autres, on allait dans les bars, les trucs comme ça. Et dès que tu avais la tenue gars, le surveillant prend ton nom. Il te dit non, continue de chiller, on se voit demain. Clairement. C'est-à-dire qu'il te dit bien, non, continue de chiller. J'ai vu, c'est quoi ton nom? Et tout, et tout, et tout. Et des fois, on boudait, mais quand même, c'est pas comment. Pour revenir au sujet de ce dont on parle, vraiment, c'est dangereux. Et Dan Benigan dit il y a même des pères qui ont des enfants avec leurs filles, mais la famille le cache. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte l'argent de la famille. Mais quel argent maudit! Maintenant, dit un costaud comme ça. Hein. Oh, et puis, il a même le com. Il a eu le comme ça. En grand caractère. Demain, après-demain, l'enfant va remplacer la mexicaine. Les gens vont. Ils ne vont pas comprendre. Mais là, c'est. Mais c'est justement de ça que je parle. L'impact psychologique, si, comme on se dit, il y a eu la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Quel est son rapport avec les hommes ou avec la sexualité aujourd'hui? Cet enfant-là, il faut l'encadrer. Cet enfant-là, il faut. Est-ce que ce sera en place? Est-ce que... Bref. Et puis, en fait, je pense qu'on interpelle peut-être la mère aussi parce que je crois, moi je suis convaincue qu'une femme, c'est toujours ce que c'est un homme. Non, mais attendant l'article, on t'explique bien que le petit à l'école n'arrivait plus à bien s'asseoir. Et c'est en voyant ça qu'ils font l'alerte. Donc, tu es la mère. Forcément, tu vois l'enfant à la maison tous les jours. Tu remarques que ton enfant, ça ne se passe pas bien. Tu vas faire quoi? Tu vas genre regarder en maison que genre, il est parti aux toilettes et puis c'est un gros truc qui est sorti. Arrête ça. Arrête ça. Tu te fous de la gueule des gens. En tout cas, quoi qu'il en soit, affaire à Nat suivre. nous dit, ça me fait penser aux criminels européens qui fuient l'Europe et viennent se cacher en Afrique. Arrivés ici, ils commettent les mêmes actes, organisent des réseaux et comme le pays est maudit, bref. Alors, donc du coup, moi c'est surtout, en fait, moi c'est surtout après tout comme Dan Benigan et toutes ces choses qui sont impunies là. Après la réalité, c'est l'enfant. Bien sûr. Ça peut devenir un délinquant, ça peut devenir quelqu'un qui n'a carrément plus de machin, il peut devenir on les appelle comment, un tueur à gages, un truc, quelque chose où il n'y a vraiment pas de sentiment parce que, surtout quand j'imagine voir sa mère, tu regardes ta mère dans les yeux et puis machin et tout. Non, et ça impacte parce que est-ce qu'il aura envie de construire une famille? C'est des questions qu'on se pose et c'est ça qui m'inquiète dans tout ce qui se passe là. Parce que est-ce qu'après on a vraiment envie de vivre? Est-ce que c'est compliqué? C'est-à-dire qu'on voit, pour l'instant en tout cas, ils sont, comme on le voit à l'image, ils sont mis aux arrêts. On attend de voir la suite, si l'enfant sera encadré, si surtout les bourreaux, ce père il sera mis sous les verrous. Et moi, encore une fois, j'ai un problème avec le traitement de l'information généralisée parce qu'actuellement, il y a une histoire de challenge qui fait le bruit alors qu'on a un truc comme ça qui est quasiment sous silence en fait. Et ça, c'est... Mais remarque beaucoup... Ça, franchement, j'arrive pas à avaler ça, en fait. Remarque beaucoup un live sur une situation sociale qui est très importante. Et moi, regardez qu'un live de créole. Excusez-moi, j'ai aucun problème avec créole et je tiens toujours à le spécifier. Mais moi, je vois des grandes personnes des années 60 regarder un live de créole un soir à 19h. Genre rester là pendant plus de 10 minutes. Les mêmes personnes qui auront du mal à regarder le Dodo Morning. Et là, par exemple, Martel dit que la psychologie du garçon n'est plus en place. C'est impossible. C'est une évidence. Là, toi aussi, tu te fais violer par ton père. Tu te dis que c'est peut-être toi qui as fait quelque chose. Tu es brisé. Tu es brisé. Ça, c'est spirituellement, tu es brisé. Psychologiquement, tu es brisé. Et imagine la honte. Tu n'arrives pas à t'asseoir ou bien il y a quelque chose qui apparaît derrière. Tu es au lycée. On sait que le lycée peut être un peu dur aussi quand on est jeune. Donc, tu imagines. Ouais. C'est un peu compliqué, mais enfin. Bon, en tout cas, on attend la suite. Voir. Après, quand ils seront dehors, on va pas nous dire. Monsieur Horatio, vous êtes prêt là-bas? On est sur le couple mis aux arrêts pour esclavage sexuel. Oui, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, nous sommes sur le
Contrôle routier. Voilà, le contrôle interdit routier jusqu'à interdit. l'aéroport. Alors, évidemment, dans le souci de pouvoir un peu redorer le blason de la police gabonaise, parce que c'est vrai que. C'est Non, vrai les que c'est- forces, de toutes les forces de l'ordre et tous ceux qu'on appelle les corps habillés. Voilà, le Parce corps qu'il n'y a pas que habillé. eux qui font Oui, le mais contrôle. bon, c'est vrai qu'il y a On une- est toujours sur les Dans la policiers, forme. on entend les gendarmes. On a la gendarmerie la Dans plus la- déployée dans la ville du monde. dans la formation des corps habillés, il y a une option, il y a une mention raquette, tu vois, parce que c'est. Ils savent ça, Oui, ils voilà. sont là à côté. Oh. Non, je n'ai pas. Regarde. Bon, bref. Vous l'aurez compris donc. J'espère que. Enfin, j'espère, comme vous circulez actuellement, vous voyez, il n'y a plus d'embouteillages. J'ai fait ce constat ce matin, je me suis dit, mais donc les embouteillages là, souvent, ce sont les mecs en fait. Ouais. Et on ne les voit pas, ils sont. Vraiment, tu fonctionnes normal quoi. Ils sont là, ils peuvent plus raqueter. Là, vous avez cassé beaucoup de choses avec les tontines des 20 000 qui font jour, tontines jour des 20 000. Ouais, il y a beaucoup là qui sont en train. Et hier, il y a je ne vais pas citer la zone, etc., mais il y en a encore qui se cachent. Donc, la police des polices, il y en a qui se cachent. Ils font toujours ça, dans les pingina, dans les secteurs où vous ne pouvez pas arriver là. Voilà, donc en tout cas, cette décision qui vient, voilà, donc stop un peu au contrôle routier jusqu'à nouvel ordre. J'espère que le nouvel ordre là va durer. Mais en fait, j'ai pas compris en fait. Déjà, ces contrôles-là, please, c'est pas censé être fait. Le contrôle, c'est si on voit que tu fais le désordre, par exemple en route, ou bien tu te gares mal, le policier se rapproche de toi. On comptait Non, qu'il y a une mais brigade encore- spécialisée encore- normalement pour ça. Or, ici, Encore plus un contrôle routier, sinon le cadre où on sait qu'on est dans une question d'insécurité nationale. Il y a quelle insécurité au Gabon? On n'est pas en sécurité, c'est quoi? Ils nous gardent. Mais s'il te plaît, Ils nous gardent quoi? les mêmes qui font les contrôles, tu te fais braquer près d'eux, ben, ça te là, lance. on a des cas. On ne nous garde pas. Alors, du coup, j'ai ma petite soeur qui s'était fait braquer au carrefour Léomba et puis les policiers l'ont regardé. Ouais. mais parce Donc, que, du coup, Je te bon, en rappelle. même temps, quand tu vois les gars, ce qu'ils peuvent te défendre. genre, tu dis qu'ils sont pas On va comme pas- dans les on va films. pas- on va pas Je se te New rappelle. York, unité spéciale. Le mec, voilà, le ventre comme s'il était enceinte de 32 mois. C'est pas le mec qui va courir. Oui. Voilà. Oui. À la limite, écoute, moi je suis là pour faire mon racket, ta sécurité, je m'en bats les Oui, burnes, en fait. pour une petite anecdote. Ouais. On Oui, sort- on aura les voitures. Oh. on sort d'un. Moi, je m'arrête pas pour leur. On sort d'une cérémonie avec un collègue caméraman. Ouais. Oui, avec tour 5. Ouais. Donc quand on descend, moi je continue ma route, il descend, lui, il prend le pivot pour aller chez lui. En montant, il se fait braquer dans un couloir. Et juste avant, en fait, il a croisé des policiers qui étaient en train de surveiller dehors. Donc, à un moment, quand on lui prend son col et son sac, il remonte pour dire que, ah, les gars, moi, à l'intérieur, il y a des gars qui font une désordre, je me suis fait braquer. Juste la réponse du policier. C'était, mais tu fais quoi alors là-dehors? Voilà. Genre, mais oh, je Non, sens c'est du travail, normal. genre que, mais, je sens du La bien travail. sécurité cherché, est normale en fait. Genre, tu l'as bien cherché en fait. Alors Dan Baniga dit cela, moi je ne parle plus, je ne veux plus parler leurs choses. Ils n'ont pas compris qu'avec tout l'argent qu'ils raquettent, ils n'ont pas compris qu'avec tout l'argent qu'ils raquettent, Ils sont toujours pauvres. voilà. Ouais, Mais en bah, c'est comment est-ce que les gens vous donnent l'argent? La personne peut vous donner de l'argent en proférant des paroles de malédiction, des trucs comme ça. Et voilà. Donc du coup, et puis de toute façon, quand on fait quelque chose qui ne doit pas se faire, ben, non seulement l'argent se perd, on n'a pas l'argent, on n'en fait rien en réalité. Bah, et tu vas voir. mais surtout, Et puis voilà. Mais du coup, la réalité, c'est que bah, normalement, c'est pas censé se faire déjà. Et par exemple, au Gabon, on a une gendarmerie. La gendarmerie est censée se retrouver sur les routes nationales, sur les entrées et les sorties des villes. Mais nous, on a la gendarmerie la plus déployée. Par exemple, si je dois prendre du côté du camp de Gaulle, ils sont très bien installés. très très bien. Il y a encore, mais il y a des coins où c'est la gendarmerie, gars. Quel que soit. Et justement, le coût du transport augmente aussi à cause de tous ces facteurs-là. Parce que le gars calcule que moi, je dois passer. Quand tu lui demandes d'aller quelque part, lui, il calcule que lui, il doit donner quelque chose aussi pour justement. Il doit Voilà. choquer. Alors. Il dit c'est des lâches. Il y a une vidéo qui tourne depuis un moment où il y a un jeune qui casse 2 bouteilles pour mettre ça à quelqu'un.
il y a un militaire qui passe et voit ça, ne fait rien, il continue sa route. Non, mais en même temps, les gars, encore une fois, Il n'y a pas que les gars qui ont le ventre, frère. Il n'y a pas que les gars qui ont le ventre. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est des personnes qui sont âgées, mais il n'y a pas que bon, ça. moi je pense que quand même, il faut donc quand même saluer cette décision parce que c'est vrai que... Bon, ça a déjà été fait et c'est- on n'a pas c'est- réellement vu les non, mais machins. ça, non, mais en Non, tout cas, ça n'a- c'est- réel non, mais- souci. C'est de juste nos pour corps calmer les habillés, tensions C'est des gens. que on a des gens qui sont dans les corps. C'est un métier de vocation. On ne rentre pas dans les corps parce qu'on a un problème d'argent. On rentre dans les corps parce qu'on veut protéger, on veut qu'on appelle ça, donner notre temps et notre détermination pour le pays et pour la sécurité des gens. Mais 90% des gens qui sont dans les corps aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait l'école, il n'y avait pas de boulot, mais il y avait le concours de la police, de la gendarmerie, je suis parti. Ouais. C'est des métiers à vocation, que ce soit les corps habillés, les infirmiers, en tout cas tous ceux qui s'occupent d'autres personnes, ou de la sécurité ou de la santé. Ouais. C'est des métiers à vocation. Mais au Gabon, les gens ne vont plus dans la vocation. Là-bas, il y a de l'argent, moi j'y vais. Ouais. Alors, Bon, en tout cas, on Martin va- Ndon nous dit, Dolan, le challenge le fait en tenue était pour se distinguer, pour montrer que mon école danse mieux que les autres écoles. Attendez. Ok. Alors, concernant le contrôle, on doit partir à la source. Les corps font le contrôle parce que, au sortir de la formation, ils ne reçoivent pas grand-chose. Et pour les booster, les chefs autorisent qu'ils aillent Ça va pas dehors. grand-chose. Une autorité du pays avait dit que les policiers ont le sifflet. Alors, ce qui veut dire, c'est que, en fait, il faut avouer que les mêmes problèmes qu'il y a, les problèmes d'intégration dans la fonction publique, ce sont les mêmes qu'il y a aussi dans les corps, mais on ne nous les dit pas, en fait. Parce que moi, j'ai une amie qui est à la gendarmerie qui avait toujours le statut 2 ans après d'élève, parce qu'en tant qu'élève, ils reçoivent déjà quelque chose. Et 2 ans après, avait toujours le statut, 2 ou 3 ans après, avait toujours le statut d'élève. Je pense que c'est peut-être pas pour ça qu'il le dit. Et puis bon, moi en fait, je sais pas si on vous a expliqué le Gabon et puis vous avez compris. moi c'est là où je m'arrête la plupart du temps. Ça veut dire, on vous a expliqué bien le Gabon, bien, et puis genre vous avez tout compris. Mais comment? Bon, enfin. Bon, monsieur Horacio, on va continuer parce que, hein, voilà. Donc, on est Notre sur- enfant du jour. Voilà, donc vous avez vu sur la toile, vous l'avez vu en exclusivité, vous l'avez vu fâché, vous l'avez vu défendre une cause. Une voix de femme, il s'écria. Oh Ce n'est pas moi qui ai Je débordé. tiens à dire Donc, que je tiens à ma relation avec les artistes vous gabonais. l'avez vu magistralement Oui, d'une je me voix. désolidarise. Il a dit fermez ce portail. Personne ne sort. C'est faux. On a senti, voilà la présence de l'homme. Voilà, vous ne payez pas les artistes dans ce pays, Gabon 9 province. On vous C'est le pire. avait prévenu. Quoi? On vous avait prévenu, on vous avait dit. Vous savez le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est Palazzo et son pote qui a commencé à faire. Non, mais pas là. Les gars, ils sont pas sérieux. Madame, mais on fait comment quand on fait le portail? Palazzo, c'est un homme. C'est méchant, non mais c'est méchant, mais à un moment donné, Il y a Eminem qui nous a sorti on a vu donc cette Ça- vidéo qui a fait le tour de la toile gabonaise et on a vu aussi les réactions des artistes, alors là qui ne sont pas les deux mains mortes. On se moque du grand un peu partout, je comprends pas, les gens sortent. Ah, même mais des écoute, les gens étaient sans filtre. Hein. bah, ça c'est Sans clair. filtre. Parce que ça me fait aussi penser à ce qui s'est passé du côté ça s'appelle comment? Du côté du Mystique Bantou, Freddy Moussunda, le journaliste de Média 241, qui a pris un coup de quelqu'un et tout. Ben, c'est lui qui... En fait, c'est lui qui a fait marrer tout le monde. On l'a beaucoup trop embêté en début de semaine. Et puis, Arnaud il est venu, il a complètement dead ça. Alors, pourquoi ils étaient fâchés? Dis-nous. Non, ils étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas reçu leur cachet. On le rappelle, il y a eu donc cette année le Gabon 9 provinces qui ne s'est pas fait en présentiel, mais c'était en live pré-enregistré et diffusé. Et non
Les gars n'ont pas reçu le cachet, donc ils sont allés Alors, faire un mouvement attends. d'humeur, un mouvement Martel, avant, il dit les corps n'ont pas le droit de faire la grève, de faire grève, n'oublions pas. Ouais, Après, mais- il ajoute, il dit d'une subite voix d'homme. Dans lesquels je La grande sœur de la gloire de tonton, le tonton de tonton. Non, mais c'est clair que là, donc, mouvement d'humeur des artistes n'ont pas reçu leur cachet par rapport à cet event Gabon 9 province qui avait été, on se rappelle, un peu boycotté par pas mal d'artistes qui ont bien Alors- récupéré l'histoire pour dire que. On vous avait On dit. l'avait dit. On vous En avait fait, dit. moi, le truc, c'est que déjà, le thème était pourri. Excusez-moi. Non, je m'excuse parce que quand c'est Gabon 9, quand c'est la culture, là, vous venez même les taper. Gabon 9 province, déjà le concept, tout le monde était d'accord qu'on n'a pas besoin de faire Gabon 9 province. On n'avait pas besoin de faire Gabon 9 province en 2020 parce que c'est quand même un événement qui mobilise du monde. Et tout le monde s'est dit, bah, les gars, on n'est pas obligés de faire. Attendons qu'on regarde comment les remontadas se faisaient. C'était un risque pour toute la nation qu'on fasse le truc en présentiel, mais ils ont quand même insisté, soi-disant, déjà tous Parce les qu'il y a- événements parce qu'il y a du digitaux mangement. ne fonctionnent pas forcément au Gabon. Et ensuite, le thème était pourri. Je suis gabonaise à partir de 9 provinces. C'est bête parce qu'on n'est pas tribaliste au Gabon. Mais même le concept en lui-même, s'il faut réellement parler, moi je ne. Non, Gabon 9 provinces, c'est très bien. Hmm, C'est très bien parce que c'est un festival qui est annuel Moi- peut amener des gens à venir découvrir le Gabon pendant 9 jours. C'est pas ça le problème. Si. Moi, je vois Culturellement. moi, je vois ça comme une compétition ethnique qui nourrit pas mal de Non, tensions. Si, pas du tout. Si, si, Et si. c'est justement Si, ça si, votre si. problème. Mais il y a 9 provinces. C'est comme si, c'est comme par exemple avec le rap. Le rap, il y a le rap d'Atlanta, par exemple, le hip-hop d'Atlanta, et je suis désolée. C'est parce que au Gabon, on veut vendre. On est différents, Wills. Non. On n'est pas des mêmes Non. ethnies. Je suis Non, désolée. attends. Il y a toujours eu ça, Attends. mais ça ne nous empêche pas d'être Attends, ensemble. attends. Ah non. Le Là, je ne problème, suis quand pas on parle- d'accord. quand on parle- On met en attends, valeur. attends, On a un pays. attends. Laisse-moi terminer de Oui. parler, s'il te plaît. Oui. On a un pays qui a une grosse richesse culturelle, déjà, de base. Dans une province, on a un peu plus de 5 ethnies qui ont forcément 5 manières de vivre depuis différentes. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas mettre ça en avant. Ça ne nourrit pas le truc, ça ne nourrit pas les différences, puisque pendant les remontadas, les gens même qui ne partent pas pour leur province vont pour le G9 parce qu'ils savent qu'il y aura du monde, il y aura de l'ambiance, par Ok. exemple. Ok, d'accord. Maintenant, moi, ce que je dis, je comprends ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je dis, après, c'est mon avis. Moi, je n'ai pas dit que c'est exactement ça dans la matière, c'est mon avis. Mais moi, je pense que quand on parle, c'est quoi la culture gabonaise? Mais la culture gabonaise, c'est l'ensemble de tout ce C'est l'ensemble de tout ce qui de constitue de toutes ces identités ethniques qui font la richesse du Mais Gabon. justement, Mais- il y en a tellement mais- qu'une journée mais- ne suffirait mais- pas. Mais si vous ne le faites pas sur une journée, moi je me rappelle les fêtes de culture précédentes quand on allait au stade, c'était quoi? C'était justement cette union-là, c'est-à-dire que toutes les ethnies se retrouvaient et ça permettait, même avant que quelqu'un de l'extérieur vienne découvrir, mais à toi le fond de découvrir ce qui se passe à l'autre, à toi le pour nous de voir ce qui se passe Mais- ailleurs. Aujourd'hui, chacun ne va que pour sa communauté, je suis désolé. Et c'est bien faux, justement. mais C'est moi, bien j'ai faux, fait- justement. moi, j'ai fait Les gens font les rassemblements, c'est normal. Il faut, de base, on demande d'abord la Les représentativité fonds vont, de les tout. les fonds passent le samedi. C'est Oh, samedi tu que je vais serais, partir. tu serais déçu. Moi, j'ai fait le Gabon, le dernier Gabon 9 province, Uriel Abaga. Par exemple, Uriel Abaga, il est fin. Là, je te parle. Et- attends. non, je te prends un exemple. On parle de personne. Non. Moi, ce que moi, je veux moi, dire- moi aussi, la même chose. Je Moi, suis ce pas. que je Moi, veux dire, moi, j'ai euh, l'avantage peut-être d'être de 2 provinces, mais je Ouais. suis désolée. Et comme toi-même tu as dit, la richesse culturelle ne fait pas en sorte parce que il faut voir comment Gabon 9 provinces est organisé. Il y a le côté, il y a les stands. Ça veut dire que des ressortissants des différentes provinces, chaque jour, viennent s'installer et proposer des produits qu'ils vendent, qui sont made in Gabon. Donc, ça veut dire que si toi, tu es fan de l'estuaire, il y a le stand pour les fans de l'estuaire. Et par exemple, pour faire découvrir les mets, la cuisine, tout ce qui va avec, tout ce qui est de la province.
Ensuite, on va au G2. Les gens du G2 vont venir. Les femmes vont venir vendre leur manioc, le manioc au bamba que tout le monde mange maintenant au Gabon. Parce que la réalité, c'est que tu veux refuser quelque chose qui est réel. Il y a des différences. Non, je ne refuse pas. Le problème, c'est qu'on a des richesses parce qu'il y a les danses, il y a les entrepreneurs, il y a les artistes, il y a tout un truc juste pour une seule province. C'est impossible qu'on fasse tout ça en un seul jour. Je ne parle pas de faire ça en un seul jour. Non, parce que moi je ne suis pas d'accord avec toi parce Comment parce que en je fait, vous plaît. en réalité, si tu es du Haut-Ogooué et que tu décides de n'aller que pour le Haut-Ogooué, on ne va pas t'en vouloir. Parce que le problème, Donc, c'est pour que moi, c'est pas ça. ton intervention va juste, dans le sens des fonds. Les fonds sont solidaires. Non, c'est pas juste dans le sens Si, des fonds. parce C'est pas que juste dans tout le le sens monde, des parce fonds. que à chaque fois qu'il y a Gabon 9 provinces, c'est toujours ce qui sort. Mais la réalité, c'est que par exemple, je dis un truc bête. Mon frère soutient. Ouais. On est une famille unie. On décide que toute la famille va aller soutenir mon frère. Toi, dans ta famille, vous êtes plutôt famille style occidentale. C'est papa, maman, les deux frères et puis ça s'arrête là. Donc, parce que moi, je suis venue avec mon oncle, ma tante qui ont décidé de venir, mon frère, parce on est venu soutenir mon frère, ça veut dire qu'on fait du favoritisme ou qu'est-ce qui se passe en fait? J'aimerais pouvoir intervenir en fait. Ben non. Ouais, vas-y. La problématique réelle vient d'abord du contexte de la communication qui est faite. C'est-à-dire que normalement, c'est un événement qui demande à ce que le Gabonais, quel que soit son milieu ethnique, puisse chercher à comprendre le milieu ethnique de l'autre. Mais la communication n'étant pas faite dans ce sens. On parle de la communication de qui? Attention. Du Gabon, La communication de l'organisation ou ce que chaque Gabonais a décidé de faire. Je parle de la Attention. communication de l'organisation. La communication de Elle n'est l'organisation. pas organisée de manière à ce que moi, par exemple, Nienné, tu m'incites à aller voir, par exemple, les femmes. Moi, je pense que c'est mon avis. On dit Vous juste, abusez, on les parle gars. de fait, on Ils parle- publient chaque jour les Non, détails c'est pas ça. sur une C'est pas province pour faire découvrir. C'est pas On, ça. on C'est donne pas même ça. le programme. Vous abusez, c'est vous qui ne décidez pas d'aller découvrir. Attention, vous voulez que la communication fasse quoi? On donne déjà un jour à chaque province pour dire que bon, tu n'es jamais, par exemple, parti dans le Guélolo, mais le jour que le G7 sort, viens découvrir la nourriture de le Guélolo. Est-ce que toi, tu fais ce déplacement-là? Non, tu ne le fais pas. Mais le but, Arrêtons c'est justement de... de motiver les populations Mais à pouvoir se ils le rapprocher. font déjà. Non. Ils le font déjà. Moi, je veux des exemples pratiques. Ça va être long. ça va être Non, long. moi je veux des exemples pratiques parce que moi je trouve dommage qu'un festival comme ça, vous le critiquez dans ce sens-là. C'est parce que justement vous êtes individualiste. Parce que moi je m'en fous. C'est pas Ça veut dire que moi je veux découvrir le G2, je me déplace. Mais tu ne veux pas, puisqu'on donne le programme. Le programme est publié. Tu sais que de lundi, par exemple, c'est le G1, G2, G3, G4, G5. Mais tu ne te déplaces pas. Gars, tu veux juste pas te déplacer. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on diabolise aujourd'hui la mobilisation des fonds. Vous ne voulez pas vous déplacer quand ce sont vos provinces, mais lorsque les fonds la plupart de la communauté fonds vient du Wolendem, les fonds prennent le temps depuis le début du festival pour se mobiliser, pour créer l'événement. On les voit mal. Entre-temps, c'est ce que toutes les provinces devraient faire. Et normalement, par exemple, moi j'ai vu par exemple pendant le G9, un fond qui amène son ami qui est du G2, qui dit que mon ami, allons, tu as goûté tel plat de chez moi. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous accusez la communication pour rien. On ne peut pas tout vous donner sur un plateau d'argent. Et ça, c'est une réaction de Gabonais typique. Ce que moi je dis simplement, c'est quoi? C'est que, et encore une fois, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire. Moi, je pense que le Gabon 9 provinces, en tout cas dans le format actuel des choses. tous les jours. Parce que pour moi, quand on parle de fête de la culture, c'est quoi? C'est se rassembler, c'est l'unification en fait de tous les peuples qui forment la richesse justement du pays. Et moi, je trouve que dans le format actuel, bon, c'est pas forcément ça en fait. Alors, Nat dit, je suis allée tous les jours du dernier Gabon 9 provinces, sauf à celui du G9, juste parce qu'il y avait trop de monde. Alors, Nat, peut-être que tu es un extraterrestre.
Peut-être qu'il fallait que la communication te touche particulièrement. Parce que là, Mais comment je parle? Moi, je suis allé à tous les jours. La dernière des dernières, dans mon œuvre province, je suis allé tous les jours. J'ai pris la réaction de Wills personnellement. Parce que je trouve quand même Attention. dommage. Je trouve quand même dommage qu'on dise, oui, la communication. Quoi? Il s'arrange à vous parler de la province. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de curiosité. On est les mêmes qui se plaignent que oui, les Gabonais, on ne connaît pas ci, on ne connaît pas notre pays, on ne connaît pas ci, on ne connaît pas ça. Mais les gars ne font même pas le déplacement. C'est ce qui est grave. C'est carrément ce qui est grave. Ça veut dire que les gens ne veulent pas venir voir la beauté des danses de chez les autres, la beauté des mets des autres, par exemple, venir découvrir, même regarder juste à quoi ça ressemble, à quoi ressemble par exemple le Issénéné, des trucs comme ça. Mais parce qu'on ne veut pas, on est individualiste, et ça aussi c'est mon avis, hein. Mais je dis bien oui, j'ai pris ton avis personnellement. Alors Nat demande, est-ce qu'on presse à crédit? Alors, non, pas Nat, Martel, non. Alors Martel, moi je vais te dire un truc en principe, moi je préfère expliquer le principe. En principe, une prestation est calée dans le sens où on met ton nom, on t'appelle, on te dit que bon, Wills, j'ai mis ton nom pour prester et tout. Et Wills, voilà, par exemple, le cachet des animateurs est fixé à 100 000. Wills de dire, ok, je viens. Non, je ne viens pas, ça ne m'arrange pas, moi je veux 200, 300 000. Maintenant, dès le moment où il s'est déjà arrangé avec l'organisation, des 100 000, en principe, oui, c'est censé recevoir une avance de minimum 50%, donc 50 000 avant la prestation. Quand avant la prestation, ça veut dire 2-3 jours avant la prestation, ou même un peu plus avant. Et quand il arrive sur place, ou même la veille, par exemple, quand on fait les dernières répétitions, quand on fait les derniers check-up et tout, il est censé recevoir les autres 50 000. En principe, un artiste, n'importe qui, en fait, on cale ton truc avant ou à la limite là, au début de l'événement. Mais le problème au Gabon, c'est pas un premier problème, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de Arnaud Jude, mais comme je disais au gars avant qu'on commence l'émission, c'est qu'Arnaud Jude était dans l'organisation, je pense, en 2019. Et que si vous voyez qu'il boude, ça veut dire que quelque part, là, ça devient grave. Parce qu'il y a d'autres petits artistes qui se plaignaient déjà avant. Il y a d'autres, par exemple, je suis jeune artiste, bon, je n'ai pas encore forcément une grosse fanbase. Je m'en vais gratuitement, je profite de la plateforme. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas reçu de cachet. Il y a d'autres qui ont justement boycotté. Cette année, par exemple, il y a eu le boycott que, par exemple, j'ai vu on voyait beaucoup avec Baponga, qui est Franck Dibo, s'il vous plaît, qui est le président de l'incubateur culturel gabonais Iboga Think Tank, qui disait que le visuel qui est un peu tourné chez certains artistes, que le statut de l'artiste est plus important que le cachet. Et puis moi j'ai un petit, si je peux dire ça en griffe, un tout petit peu conseil pour les artistes confirmés où on est à bout jeune. Vous savez, il faut avoir la mentalité de faire des contrats en fait. C'est-à-dire que même si on te fait un peu un contrat, toi-même saisis un contrat et va. Parce que on a assisté ça déjà, en fait c'est tellement récurrent aujourd'hui qu'on te promette à la bouche, ouais on va te payer, oui, ton nom est calé, patati patata. Mais en vrai, même si tu vas revendiquer après, regarde, il n'y a aucune traçabilité. Il faut avoir aussi cette culture-là, c'est très important. Peu importe pourquoi, même si c'est pour un accord de principe, toujours signé. Vous ne savez pas comment les trucs peuvent se détourner, comment ça peut fonctionner. C'est très important. Sauf que signature de contrat, gars. Il y a des gens qui signent les contrats, les choses de l'État, et puis ils sont jamais Non, quand payés. tu signes un contrat, ça veut dire que vous encadrez l'acte que vous venez de faire de manière juridique. Alors, et jusqu'à peu de temps, on a quand même une juridiction. On va laisser Horace parler. Oui, parce que vous m'avez coupé en fait l'herbe sous les pieds, donc... L'herbe sous les pieds. Oui, parce qu'en fait, tu veux parler, on te coupe dans un long discours, tu sens que bon, tu m'aurais pas laissé finir, mais pour préciser mon avis, quand on fait une organisation où on veut que tout le monde puisse aller rencontrer tout le monde, je pense qu'on fait des insights. Et Gabon 9 province, on ne fait pas d'insight. Ce qu'on fait, c'est on présente le fait que c'est un festival où on met plus en avant la fête et la musique. Plutôt que tout ce qui est autour. Tout ce qui est local, tout ce qui est autour, qui a trait à l'ethnie en question. Pourquoi? Parce que quand je demande à ce que la communication me donne envie de venir, c'est que la communication me transmette l'envie
de pouvoir m'approprier quelque chose qui appartient à l'autre. Mais la communication au Gabon, surtout c'est juste Gabon 9 provinces, 9 jours, on va faire comme on fait toujours depuis des années. On prend un texte qui parle de la province, mais ça ne te vend pas l'envie de venir dans la province. Parce que ce texte-là, c'est comme le texte à l'école dans le cours d'histoire. Je lis, mais la réalité de la province, je ne la vis pas. Et ce qui donne envie de venir quelque part, c'est de vivre la réalité de la province. Et le problème aussi, c'est que Gabon 9 provinces, aujourd'hui, quand on remarque beaucoup, quand tu vas dans les trucs, c'est juste, on arrive, il y a beaucoup de gens qui ont des boissons, des débits de boissons au milieu de la route. Tu arrives, on fait les kermesses, comme on faisait les kermesses à l'école, et tu n'as que 3-4 personnes qui ont des stands, qui ont des choses concrètes qui sont propres à l'ethnie. Donc, voilà pourquoi je parle de communication qui doit donner envie de venir. Mais ça reste une communication qui n'est pas en profondeur, mais qui est plutôt, on vous donne juste des éléments, débrouillez-vous avec. C'est ce que je veux dire en fait. Ouais. Alors, Nat nous dit la grande oups, le grand a montré le contrat, non? Faites les contrats. Alors, Faites Dolan, les avant de contrats. faire une prestation, on signe un contrat. Tu sais, moi, j'ai parlé du contexte gabonais. Au Gabon, on signe rarement les contrats. Will, c'est là. Il est manager d'artistes. Moi aussi, je l'ai été. Au Gabon, on signe rarement les contrats. Moi. Seules les structures les structures bien organisées, comme par exemple Ospro, font signer des contrats. Mais en réalité, au Gabon, on ne fait pas signer les contrats. L'accord est verbal et on t'envoie une avance. Et comme je disais, beaucoup se retrouvent justement à ne pas être payés parce que l'avance n'est pas payée. Après l'avance, on ne donne plus. On commence à embrouiller l'artiste. Oui, on signe les contrats. Ça, c'est dans les pays normaux. Les pays là où quand on t'explique le pays, tu as compris. Mais au Gabon, ça ne se passe pas comme ça. Parce que même aujourd'hui, les contrats, Nat vient de dire qu'ils ont montré le contrat. Mais quel contrat? Qu'est-ce que le contrat dit? Est-ce qu'au Gabon, on respecte les contrats? Non, on respecte les contrats. Will, ça arrête. Non, regarde, Arrête. Il faut Je dis, est-ce qu'on respecte? Je n'ai pas dit est-ce qu'il ne faut pas respecter? Je te demande, est-ce qu'on respecte les contrats? Regarde, à partir du moment où vous faites, si vous êtes par exemple dans le cadre d'un contrat synalagmatique, c'est-à-dire c'est pas unilatéral, c'est bilatéral, les deux parties ont signé. Ça implique déjà l'action, c'est-à-dire de l'échange entre la prestation et l'argent que tu vas avoir, ça donne un cadre juridique. Oui. À partir de ce moment-là, moi je sais pourquoi je dis ça en fait. Non, moi je veux juste te préciser quelque chose que les grands de cette industrie, cette industrie-là m'ont dit. Même si tu fais un contrat, quand un gars veut t'entuber, il va t'entuber. Voilà. Non, Alors, ok, d'accord. Dan Baniga dit Yabo Horatio. Alors, Martin nous dit, mais cette vision de Will n'est pas trop attractive. Elle ne va pas créer d'engouement chez les populations. L'organisation veut mettre chaque peuple face à ses responsabilités de porter haut sa culture pour susciter l'envie chez les autres. En Donc, réalité, c'est la compétition. C'est une compétition. Non, il a bien dit susciter l'envie chez les autres. Ça veut dire Non, l'organisation veut mettre chaque peuple face à ses responsabilités. Face à ses responsabilités. Porter haut sa culture pour susciter l'envie chez les autres de se déplacer pour venir. Et c'est, en fait, c'est là où moi je m'entends pas beaucoup avec les Gabonais. Et c'est pour ça que j'aime pas. Non, si, moi je reviens dessus pour dire quelque chose. Ça veut dire que nous, on ne peut pas faire un petit truc et nous on fait le pas. Nous, il faut que tout soit fait. Il faut que tout soit fait. Non, moi je parle en général. Nous, le Gabonais, il faut que, si par exemple Dodo a commencé le Dodo Morning, il faut que Dodo soit la même sans, avec ou sans moyens, soit la même qui apporte toutes les informations, qui apporte tout, qui viennent encore donner le forfait aux Gabonais pour regarder le Dodo Morning, qui viennent encore offrir des cadeaux pour regarder le Dodo Morning, qui vient faire X, Y. J'ai remarqué, et c'est quelque chose de très désolant. Ça veut dire que nous, on ne s'approprie rien. Nous, c'est l'État qui a fait, comme l'État apparemment, c'est des fantômes qui gèrent l'État. Les fantômes font le province, comme Horatio a dit, on retrouve rarement des personnes qui ont vraiment des choses qui viennent de la province. Ça, c'est peut-être un mal qui est décrié, mais la réalité, c'est que si on allait vraiment tous vers ça, il y a quelqu'un de l'organisation qui devait dire que mais les gars, vous cherchez le vrai Chikwang de chez vous là-bas à Chibanga ou je sais pas où, mais allez nous chercher le truc, mais bien loin.
Par exemple, il y a des gens qui vivent à Libreville, qui sont originaires des provinces, par exemple, qui font déjà des mets et tout. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aimerait avoir, qui viennent directement de là-bas, peut-être, ok. Mais on veut que tout. Ça veut dire, on est là, on nous fait par exemple le palais de la culture, il faut qu'on organise les trucs culturels. Nous, on ne connaît pas se lever. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. J'ai horreur de ça parce que, ok, la communication doit faire son travail, mais par exemple, le G9, c'est le meilleur exemple que j'ai. Et j'ai remarqué, par exemple, la dernière édition de 2019, le G7 s'est beaucoup levé. Il y avait du monde, les gens se sont déplacés. Et je pense que c'est justement parce que le G9 a montré un truc. Mais vous allez voir, hein, au G7, il y avait des femmes au milieu de tout ça. Par exemple, les débuts de boissons dont Horacio parlait, en fait, c'est des commerçants qui savent qu'il y aura du monde dans une zone. Et si vous avez remarqué, les vendeurs de boissons ne sont pas installés. C'est rare. Ils ne sont pas beaucoup de vendeurs de boissons. C'est les vendeurs de boissons, ils passent. Ou ils sont installés plus loin que la place du truc. Parce que c'est pas la même chose. Mais moi, je dis que le problème justement de notre pays, c'est ça. C'est qu'on veut tout. Tout. On veut le beurre, l'argent du beurre, la vache du lait qu'on met dans le beurre. On veut tout. Ça veut dire que tout doit être posé, bam, et puis genre... C'est bon, là c'est bon. Enfin, ça c'était mon avis. Oui, ça dit que... Non, vous avez dit qu'on ne revient pas dessus. Moi, je voulais juste terminer. Non, vous avez dit qu'on ne... Non. C'est un élément à discussion. Non. Attendez, je lis d'abord les commentaires. Non, laisse, après on lit. Moi, je vais préciser mon idée. On va revenir là-bas. Je précise d'abord mon idée. C'est-à-dire que on comprend tous l'objectif du Gabon 9 provinces. Tu comprends un peu. Mais est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Parce qu'il y a déjà eu les organisations de cet événement-là. Moi, je trouve que quand on fait un état des lieux, ok, sur le papier, c'est chaque jour une province, c'est pour motiver les autres à venir. Mais concrètement, quand on fait un tir un bilan de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me dire que les ethnies étrangères, aux ethnies du jour qui passent, sont d'un grand nombre. Et même pour rebondir avant... C'est pas d'un grand nombre. Avant ça... Si les Pounous passent et que les fonds sont là, tu vas pas me dire qu'il y a 100 fonds. Avant même non, attends, parce que l'objectif, c'est de réunir tout le monde. L'objectif aussi, c'est que tu mettes en valeur. C'est comme si... Non, attends. Laisse-moi préciser. Attends. Nous, on a été à l'étranger. Donc, tu représentes ton pays. Par exemple, on a les gens d'Afrique de l'Ouest ici. Est-ce qu'ils ont besoin que leur ambassade ou leur représentation consulaire leur demande de faire un truc pour représenter leur pays? On écoute la musique nigérienne aujourd'hui parce qu'on a, on a commencé à regarder les films de Nollywood parce qu'il y a des gars du Nigeria qui ont commencé à vendre les films qui venaient de chez eux. Arrêtez un peu. Ce que je veux dire, c'est que la fête de la culture, elle est là pour rassembler tous les Gabonais de quelque ethnie que ce soit. Et le format aujourd'hui ne permet pas justement cette osmose-là. Parce que comme chaque province a un jour pour mettre en avant sa culture, ça fait que même lorsqu'on veut, je dirais, en termes de rendu, c'est-à-dire de cohésion nationale, on n'y est pas parce que c'est d'abord chaque communauté qui va faire en sorte que son jour se passe bien. C'est ce que je suis en train de te dire en fait. Sur le papier, on comprend, mais dans la réalité, ça, c'est plus une compétition ethnique qu'autre chose. Moi, je suis désolé. Moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand on dit on repart à la base, on parle d'un pays où les ethnies ont déjà des a priori entre elles. Donc, quand tu vas demander par exemple à un Mienais de venir chez le Fan, sachant que le Mienais par exemple considère le Fan comme un Anongoma, tu crois qu'il va venir si tu ne lui donnes pas l'envie d'arriver? Waouh! Horacio, rappelle-toi, tu disais que tu étais à OIM, non? Oui. On t'a accueilli comment à OIM? Tu es un bilop, non? Oui, on m'a bien accueilli. What's wrong with you? Mais je te dis ça parce que la réalité, c'est pas ça. Je ne suis qu'une personne sur 10 000 personnes. Chez toi, les Mienais, on dit qu'un étranger, c'est un Anongoma. Oui. Nous, ici, on dit que le blanc, c'est le Ouattara. Les gens d'Afrique de l'Ouest, c'est les Westaf. Est-ce que ça nous empêche d'interagir avec le boutiquier tous les jours? Non. Est-ce que ça nous a empêché de manger le tchèp, que le tchèp soit une nourriture qu'on mange régulièrement ici au pays? Arrêtons. Arrêtez. Moi, en fait, on n'est pas d'accord. Moi, je crois qu'on n'est pas d'accord. Laissons le débat, continuons le dodo morning, parce qu'on n'est pas d'accord dessus.
Là, clairement, on n'est pas d'accord. Laissez tomber. Donc, Alors, je lis les commentaires. Final. Alors, Dame Dino, si on n'a pas besoin de se déplacer. C'est les esprits qui font le Ditengu Airline. Alors, la machine, voilà, bon, on revient sur les affaires de contrat. Nat dit on respecte les contrats au Gabon, c'est juste l'État qui fait le désordre. Au Gabon, on ne respecte pas les contrats, surtout dans le monde artistique musical. faites des contrats, les gars. Ah, bah, on fait un contrat, tu m'embrouilles, je te dépose une plainte au calme. J'ai besoin d'aller, j'ai pas besoin. C'est tout. Fermer le portail, le respect de soi. Même si le promoteur ne te fait pas de contrat, toi-même saisis un contrat, tu apportes. Tu dis, ok, je viens prester, mais signez ici que vous devez me donner mon argent. C'est tout. Il a besoin de te plaindre. Voilà, et Dan Baniga clôture notre histoire de Gabon 9 provinces en disant que Gabon 9 provinces pour lui, c'est comme le bac. Tu ne peux pas évaluer 9 mois. Tu ne peux pas évaluer 9 mois en une semaine. Alors, Martin Dodi, l'État donne les moyens, la réalité est la responsabilité des populations. Ah, en tout cas. Bon, sans transition, Horacio, on finit avec le débrief. On continue le débrief. Très chaud ce matin. Donc on termine quand même avec une très très bonne nouvelle, hein, j'ose espérer. En tout cas, vous le savez, la semaine dernière, je vous parlais de notre frère Franck Mbounou, voilà, qui était décédé donc du côté de la Centrafrique, j'arrive. Et donc, on avait parlé un tout petit peu des conditions de session. On rappelle que c'était une embuscade, évidemment, du côté de la Centrafrique. Et même s'il y a eu des hommages tardifs, là, quand même, il vient d'être décoré donc de l'ordre du mérite, même si c'est à titre posthume. Je pense que voilà, c'est quand même bien Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il a laissé une femme, une copine, une concubine? Est-ce qu'il était marié? Marié, je ne sais pas. Mais voilà. Il devait avoir une famille. J'ai cru apercevoir une photo, mais par contre, quand je l'ai cherché, je l'ai pu retrouver où il était avec sa femme et son enfant, je pense, à la plage. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour la famille, voilà, nos ça va quand même venir encore. un petit peu au cœur. Donc, une grosse pensée encore à la famille. Pour notre frère voilà, qui est disparu. Voilà, donc voilà, il fait partie des corps habillés qui essayent de redorer le blason. Parce que je me rappelle, une fois j'ai fait un statut sur Facebook où j'ai dit que oh, le policier là m'a comment fait le clin d'œil et tout. Et j'ai un ami qui est policier, il s'appelle Cruz. Et il s'est senti vexé parce qu'il appartient au corps habillé. Il est haut gradé. Et en fait, je lui ai dit qu'en fait, tu prends trop la chose à cœur, c'est pas que ça et tout. C'est juste que, bon, après. C'est des décideurs, c'est pas des décideurs, ils décident pas eux, c'est plus des gens qui appliquent les ordres qu'on leur donne. Et avoir un monsieur comme Franck Mbounou qui a été chevalier, qui a été fait chevalier de l'ordre du mérite du Gabon. Vraiment, on est comme ça. Alors Martin demande sa famille gagne quoi? Oui. Aucune idée sur la question. Quand tu dis ça, il gagne quoi en termes de quoi de... Ouais, peut-être que savoir s'il y a quelque chose qu'on donne en plus de la médaille. En principe, mais bon. Mais je crois que dans les corps habillés, la médaille, c'est juste c'est une distinction. Je ne pense pas qu'il y ait de l'argent derrière. Mais normalement, quand le mari... mais peut-être que... J'espère juste qu'il y a une petite mesure d'accompagnement, surtout si la femme était, je ne sais pas, dépendante de lui. Je ne sais pas trop. Voilà. On espère aussi. Donc, du coup, voilà un peu. Voilà un peu... c'était... Non, il est dans les corps habillés. Je n'ai pas dit qu'il est policier. J'ai dit qu'il est haut gradé dans les corps habillés. Attention, je ne maîtrise pas exactement son corps, mais Cruz est dans un corps. Cruz a représenté le Gabon à l'étranger, justement par comment il a brillé. C'est une tête, hein, Cruz. Donc, du coup, voilà, c'est un homme... Voilà, donc bref. On n'est pas là pour parler de Cruz, donc c'était le dodo morning. Moi, c'est caché. Le dodo morning, on a fait que le débrief. Mais avant de partir, j'aimerais quand même qu'on regarde mon image du jour, quand même, parce que là. Oh, c'est marrant que je n'ai pas prise, mon Dieu. Oh,
Ah, purée. Je sais, tu veux me tuer. Je sais. Non, mais Alors. appelle déjà la famille. Hein. Si tu as un testament, voilà, règle finie déjà. Parce que c'est la mort. C'est... Donc, du coup, C'est le alors, donc, Attendez, le je la dodo- prends. Je la prends. le dodo morning était chaud aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Hein, ça Ouais, faisait c'est toi qui as mis les émotions et les sentiments. Oui, je dois mettre les émotions et les sentiments quand c'est toi que s'agit de Ah, culture. on va continuer en off, on va continuer en machin. off. Non, moi je continue pas avec Non, vous. hein. oui. Ah, Moi, je ok. continue. On continue pas ces débats. On va se battre, on va se battre Je ici. sais pas pourquoi. Non. Non, on va se taper ici, là. Dan Beniga demande Will, tu prends tes chemises où? Ah non. On me répond, mais dis-lui là où tu prends tes chemises. Pourquoi? Elles sont bien. Oh, toi aussi. Son enfant doit bénéficier d'une bourse pour faire convenablement ses études. Et qui est Martel, mon Dieu. Ok, l'image du jour. Les grandes choses. Bah, de la- son père est mort pour la nation gabonaise. Ce serait la moindre des choses quand même. C'est là où tu sauf sens que que- le pays est sauf que- bizarre. Bah, ce serait la moindre des choses quand même. Nous avons des problèmes dans ce pays. Des réels problèmes. Alors, voilà, oui, il a dit oui. Oh, mais c'est comment? On n'a jamais dit ça à Wills en fait. Je vous voyais genre. Oui, quelqu'un à qui on n'a jamais fait de compliments. Genre, il sait C'est pas Inès quoi. Assurwam. Alors, l'image du jour. Alors, j'ai vu ça sur Facebook. J'ai vu sur Facebook hier. C'est quoi, là? J'étais choquée. J'ai l'impression que c'est du nkumu avec les gâteaux farine. Manger mal. Mal. Et ça, c'est quoi le nkumu, ouais, les gars? C'est la représentation du pays. C'est comme si c'était. Waouh. C'est la Je représentation du valide, pays. elles sont bien. Je dois porter une comme ça au fameux brunch. Hé! Le brunch. Je vous le dis brunch. que, bon, parlons-en du brunch. Vraiment, Dan Baniga me harcèle à cause du brunch et tout. C'est un conforming pour le coin punch là. Mais on peut faire le brunch le jour du concert de race, une bonne fois. Ah, parce qu'il y a un concert? Ah ouais. Ah. Bon, je spoil. Oh my gosh. Bon, en tout cas, bref, c'était l'image du jour. Qui fait ça? Pourquoi vous faites ça? Qui vous encourage C'est à qui faire ces ça? gens? C'est qui mange ça? Vous faites ça juste pour les photos ou bien c'est... Qu'est-ce C'est que quelle vous- ethnie? Quel est votre objectif Ça, c'est la pelouse. gastrique, s'il vous plaît? Ah, c'est le nom du YouTube, oui. Voilà, la pelouse, la pelouse. Alors, le brunch, on va voir comment organiser le brunch. Nous sommes à la recherche de partenaires d'ailleurs. Alors, si vous êtes intéressé par le brunch, dites-nous et puis voyons comment. Vous les branchez. C'est le brunch des Limbunotes avec Wills. Là, là, tu peux même venir arracher la chemise à Wills, Dan. Ouais, exact. Alors, vous pourrez chemise voir Horatio. Bon, en fait, Horatio est visible en fait. Vraiment, la chemise de la gloire céleste. Ah, tata, tu peux pas. Oh, je suis visible. D'abord, Dan m'a fait une demande d'amis. Alors, Ouais. bon, en même temps, c'est pas difficile de te trouver. Voilà. En même temps. Je suis partout. Donc, voilà, on va pouvoir échanger, discuter. Pourquoi pas discuter aussi des Gabons de province ensemble et peut-être avoir votre avis à chaud autour d'un verre. Ouais. Et tout. Mais on sait que les Gabonais, quand il y a un verre, là, ça devient dangereux. Ah, il faut On va faire ça dans un événement secret, privé, pour éviter les descentes. Donc, appelle le chef au miel, c'est un bon partenaire. Et qui est... Non, c'est le Koumou avec les gâteaux qui est... Oh là là, faut bien pleurer, la machine. En tout cas, merci les gars d'avoir été avec nous. Dan Baniga, Martin. En fait, tu viens à la fin. Elle dit comment je peux manger ça, hein. Seigneur ma Dieu. Bon, en fait, on sait que. Non. Voilà, donc Dan Baniga, Orphée, c'est dommage que tu viennes à la fin. Cher. La machine LMCH, Martel No, vraiment, et Nat, vous avez vraiment fait toute l'émission aujourd'hui. Chers téléspectateurs, Franchement. merci d'avoir regardé cette édition d'information. On rappelle l'information du jour, le classique Arnold Jude qui a dit fermez. La porte. D'une voix féminine. Et d'une voix forte. C'est pas Amazona. ça la voix, s'il vous plaît. Donne-moi le C'est portail. pas ça sa voix, vous êtes trop Donne-moi le bizarre. portail là. Ouais, sérieusement, je vais commencer à la scène là. On va imagine. Amazona. Imagine Palazzo. Il est mignon. Imagine Palazzo. De dire ça. Que non. Mais monsieur, mais madame, on fait le portage, ça comment Palazzo. Et tu sais comme il a les cheveux, maman il veut.
C'est faux, il avait les cheveux attachés. On va vous retrouver la vidéo, on va partager. Ah non. Bon, Martendo, merci. Merci. Oh, Martendo nous regarde depuis DKR. Merci Oh, on est international. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on vous donne rendez-vous lundi. Lundi, je suis avec Horatio. On va voir ce qui se passe dans le Inimbo ce week-end. On va voir ce qui se passe dans le Inimbo et on va vous parler de certains films qu'on a regardés durant ce week-end qui parlent de beaucoup de choses qui peuvent vous... C'est bon, je pense que l'émission doit s'arrêter là. Au revoir, dites au revoir. Un bon week-end, n'oubliez pas. On sort, on s'amuse, c'est vendredi, tout est permis jusqu'à 20h dans le cadre des strictes mesures barrières. Et surtout, portez les bavettes. Heure de sortie du coronavirus. Merci. La régie. Anyamboto, zipo.
ennemis et Boba critiquer ma amour bayona montoy international ngongol amour Boya zala et Boba ou molumba ko manuma pa amour international ngongol amour Boba boka et Boba ou mayen pa ko bazon mesti amour international ngongol amour D'un international, amour maï applicable. D'un international, amour maï applicable. Maï anglais ou maï espagnol. Maï français, maï portugais.